Bonjour tout le monde. Alors, je sais que vous attendiez la suite de la sorcière Cornebidouille. Je ne retrouve pas les deux livres que je pensais avoir. Donc à la place, j'ai choisi une autre histoire de sorcière. Donc c'est pas la sorcière Cornebidouille, c'est la sorcière Tambouille. La sorcière Tambouille, c'est parti. Plus que tout au monde, la sorcière Tambouille adore cuisiner. Soufflé de crapaud, langue de loup au chou, terrine d'escargot, pâté en croûte de lézard, tourte de serpent fumé, rat en gelée. Elle prépare des mets rares, des mets raffinés. Mais personne n'apprécie ce qu'elle fait. Ses invités fantômes, squelettes, gnomes, vampires et farfadets, tous plus rustres les uns que les autres, s'empiffrent, gloutonnent, baffrent, sans jamais féliciter cette cuisinière hors pair. Même son perroquet s'y met. La sorcière Tambouille fait sa ratatouille, dit le perroquet. La sorcière Tambouille lui lance un bol de cafard confit. J'en ai assez de ces convives qui n'utilisent pas leur couvert, qui plongent leurs doigts crochus dans les assiettes, qui bavent, qui crachent. Ah, si seulement je pouvais trouver un invité bien élevé digne de mes plats, un seul. Le perroquet lui tend un journal. L'ogre rococo, voilà celui qu'il te faut. L'ogre rococo, c'est celui qu'il faut. La sorcière Tambouille s'empare du journal que tient le perroquet. Dans le journal, il est écrit Ogre repenti cherche dame de compagnie. Je ne mange plus d'enfants par philosophie, et comme la cuisine traditionnelle m'ennuie, je cherche une cuisinière ayant de la fantaisie pour renouveler mes envies et satisfaire mon appétit. Si cela vous dit, venez avant midi. Intriguée, elle fourre ustensiles et livres de cuisine dans une valise et se rend au château de l'ogre rococo. Quel décor étonnant pour un ogre, s'étonne-t-elle. Sachez, madame, que les enfants sont attirés par ce qui est beau, dit l'ogre rococo en ouvrant la porte. Mais je ne peux hélas plus en manger. Je ne digère pas. Vous venez pour l'annonce, je présume. Immédiatement, la sorcière Tambouille se met au fourneau. Nouilles sautées aux grenouilles, mousse de limace, araignées glacées, queue de rat en chocolat. L'ogre rococo mange sans dire un mot. Il s'essuie la bouche, puis éclate d'un gros rire. Bravo, bravissimo, quel talent. Je vous garde, vous serez la cuisinière la mieux payée, la mieux logée, la plus gâtée, la plus aimée. Tiens, je pourrais même vous épouser. La sorcière Tambouille reste bouche bée. C'est-à-dire que je cherchais juste un bon convive, pas un mari. Mais je ne vais plus pouvoir me passer de vous. Allez, dites oui, je vous en prie. D'accord pour être votre cuisinière. Pour le reste, nous en reparlerons dans un mois. Marché conclu. L'ogre rococo installe la sorcière Tambouille dans la plus belle chambre du château. Lit à baldaquin, drap en satin, tapisserie froufroutée, chandelier argenté, miroir doré, salle de bain diamantée. Tout de même, se dit la sorcière Tambouille, quelle drôle de maison. Pas une seule toile d'araignée.
pas de miroir cassé, pas de chauve-souris ni de rat sous le lit. Comment vais-je supporter de rester ici? Bon, heureusement, ce rococo a l'air d'apprécier la bonne chère. Mais dès que la sorcière Tambouille concocte une spécialité, elle le surprend à prendre des notes. Dès qu'elle mijote un plat, elle découvre ses doigts dans la sauce. Sortez d'ici, hurle-t-elle au moins 50 fois par jour. Sans résultat, l'ogre est un ogre, il aime manger. Fatiguée de devoir sans cesse le chasser, la sorcière Tambouille en vint à délaisser la cuisine. Elle passe plus de temps dans sa belle salle de bain, plus de temps dans sa belle chambre, plus de temps devant son beau miroir doré. Si bien qu'au bout d'un mois, la sorcière Tambouille n'a plus la moindre envie de cuisiner pour l'ogre. Il est temps de quitter ce rococo collant. L'ogre, quant à lui, est bien trop occupé à préparer un sauté de vers de terre pour remarquer le départ de la sorcière. Et de retour chez elle, la sorcière Tambouille décide d'apporter quelques changements à sa façon de vivre. Elle achète une nouvelle table araignée en fer forgé, une paire de miroirs chauve-souris, un canapé en pied de croco, et pour finir, un chaudron magique qui lui permettra de passer moins de temps derrière les fourneaux. Sans oublier les amis pour autant. Voilà, j'espère que cette nouvelle histoire de sorcière vous a plu et je vous dis à bientôt.